On se retrouve pour cette émission maintenant avec Christine et on est content que tu sois là, Christine. Bien, je suis très contente d'être là aussi. Bonjour à chacun, oui. Et aujourd'hui, on va parler que la guérison fait partie de nos droits et de nos privilèges en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, transformés par l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est Jésus, bien sûr, qui a pris nos maladies, mais aussi nos péchés en son corps sur le bois. Et c'est ce que dit la parole de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ça, c'est un texte du prophète Isaïe au chapitre 53. Oui, qui a été écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Et nous savons que Jésus a été meurtri pour nous. Et quelque chose de spécial dans le sacrifice de Jésus, c'est qu'il a reçu les 40 coups de fouet moins 1. Et 40, ça fait 39. 40 moins 1, ça fait 39. Et on a répertorié toutes les maladies en 39 catégories. Wow. Et on voit que vraiment, Dieu ne fait rien au hasard, mais c'est extraordinaire. Jésus a tout accompli pour nous. Et on a vu dans l'émission passée qu'il guérissait tous les malades. Tous les malades. Il n'y a pas une maladie ou une infirmité que Jésus n'était pas capable de guérir. Et de la même manière, aujourd'hui encore, il est celui qui guérit. Mais l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, « Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Absolument. Et là, c'est extraordinaire de voir que cette guérison que nous attendons aujourd'hui, en fait, elle a déjà été accomplie par le Seigneur il y a 2000 ans. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de la recevoir par la foi, de recevoir la bénédiction qui a été engendrée il y a 2000 ans par la mort de Jésus. Et ce qui est intéressant, j'ai une remarque que j'ai écrite sur mon texte. Soyons conscients que Satan n'a aucune autorité pour mettre la maladie et l'infirmité sur nous, parce que nous appartenons désormais, par la nouvelle naissance, à Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Donc, toute maladie dehors de notre vie. Amen. Toute maladie dehors de notre vie. Vous pouvez le dire là où vous êtes. Ouais. Toute maladie Ouais. dehors de ma vie. Et Jésus a été obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia, quelle Amen. obéissance. Hein? Quelle obéissance et quel résultat. En fait, le nom de Jésus est maintenant au-dessus de tout nom. Et c'est vrai, comme tu le disais, le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous parce qu'il a été dépouillé de tous ses pouvoirs. Et Jésus nous a revêtus de son autorité et il nous a dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Absolument. Et c'est vrai aussi pour chaque maladie qu'il essaye de mettre sur notre vie. Amen. Nous devons lui résister et il va fuir. Nous n'avons pas à accepter ce que le diable essaye de nous imposer parce que nous avons reçu l'autorité en Jésus-Christ. Absolument. Et à cause de son obéissance, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom Amen. Qui peut se nommer sur la terre aujourd'hui encore. Et quel que soit le nom de votre maladie, et parfois le médecin nous dit le nom de notre maladie et c'est tellement compliqué qu'on ne s'en souvient même pas. Mais ça nous fait peur, surtout quand on dit vous avez un cancer, vous avez ceci, vous avez cela. Ah, je vais mourir. Tout de suite on pense que c'est impossible. Mais souvenez-vous que le nom de Jésus est au-dessus du nom de votre maladie ou de votre infirmité. Commencez à le proclamer, commencez à le croire. C'est dans le nom de Jésus que nous pouvons chasser le cancer, la maladie de cœur, le diabète, les diverticules, l'arthrite, la maladie respiratoire, l'emphysème, la bronchite chronique et des maladies dans le côlon, les intestins, le foie, toutes sortes d'infections dans les os, dans la mémoire, etc. C'est dans le nom de Jésus que maintenant nous chassons toutes ces maladies et encore plus
Parce qu'il y en a tellement, elles foisonnent les maladies Oui. aujourd'hui, et Il y on a- ne sait pas trop quoi en faire. Il y a des tas de nouvelles maladies qui apparaissent et qui avec des noms très compliqués de ceux qui les ont découvertes. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que cette maladie, si vous voulez vous en débarrasser, ne la considérez plus comme la vôtre. C'est plus ta maladie, c'est plus ton infirmité, mais c'est celle que Jésus a portée à la croix. Alors réalisez que ça ne vous appartient plus. Elle n'a plus rien à faire avec votre vie parce que Jésus l'a déjà portée. Et remettez-la. Dites, Seigneur, je crois que sur la croix, tu as porté cette maladie. Elle ne m'appartient plus. Elle n'a plus aucun droit sur ma vie. Et maintenant, je veux proclamer la guérison que tu me donnes et que tu opères dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quel que soit le nom de la maladie, confessez que le nom de Jésus est au-dessus Amen. de cette maladie. Et voilà que nous pouvons prier, nous aussi, dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous en avons reçu le mandat. Oui. Chaque enfant de Dieu en a reçu le mandat. Écoutez bien, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Dieu, qui auront cru que Jésus est le sauveur, le seul sauveur, qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Si vous croyez ces choses, dans le nom puissant de Jésus, vous allez voir des miracles. Amen. En mon nom, Jésus dit bien ceci, c'est Jésus lui-même qui le dit, ils chasseront les démons. Parfois on a peur des démons, des puissances, des ténèbres, hein? On en parle beaucoup. Moi je préfère parler de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lui, il est vainqueur, il a vaincu les autorités, les puissances, il les a mis sous ses pieds. Je proclame le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et il est dit encore dans Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Alléluia. Amen. Et Gloire à Dieu. peut-être je peux continuer en disant, Ouais, vas-y. dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient « Ainsi parle le Seigneur ». Mais dans le Nouveau Testament, nous disons « Dans le nom de Jésus ». Amen. Alléluia. Et Amen. nous disons « Dans le nom de Jésus, recevez votre guérison ». Et croyez-moi, il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Il a tout accompli. Et vraiment, chaque maladie, chaque personne qui est venue à Jésus dans le Nouveau Testament et qui était malade est retournée en étant en bonne santé. Et aujourd'hui encore, chacun d'entre vous qui venez à Jésus, qui vous confiez en lui de tout votre cœur, il est celui qui apporte la guérison dans votre vie, comme on l'a vu la fois passée, dans votre âme, mais dans votre corps aussi, parce qu'il vous veut en bonne santé. Alléluia. Dans Luc chapitre 1, verset 37, il est dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Amen. Dites-le avec moi. « Car rien n'est impossible à Dieu ». Peu importe quelle épreuve vous êtes en train de passer, que ce soit physique, rien n'est trop difficile pour Dieu. Que ce soit financier, rien n'est trop difficile Amen. pour Dieu. Que ce soit émotionnel, rien n'est trop difficile pour Dieu. Que ce soit dans ta famille, dans ton business, dans ton travail, dans ton ministère, il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Aujourd'hui, reçois ce que tu as besoin. Oui. L'amour de Dieu est immense. Il t'entoure maintenant, il te touche. Il est en train de saisir ton cœur. Je vois quelqu'un qui est en train de verser des larmes. Tu es touché par cette parole. Alléluia. Dieu t'aime. Tu es son enfant à travers Jésus. Oui. Alors, reçois Christ dans ta vie. Donne-lui toute la place. Peut-être il y a quelqu'un là qui souffre de douleurs intestinales. Tu as des grosses douleurs intestinales depuis déjà des semaines. Dieu te touche maintenant. Il te libère, il te guérit. Il est en train de toucher cette partie de ton corps. Je vois quelqu'un d'autre qui souffre de la tête. Vous avez de grosses douleurs derrière la tête depuis des semaines déjà. Et je pense que ça fait au moins 6 à 8 mois que vous vivez ces choses. Et Dieu est en train de vous toucher maintenant. Il vous délivre de ce qui vous a oppressé jusque maintenant. Au nom de Jésus. Tendez vos mains vers nous Amen. maintenant. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous prions pour chaque personne à l'écoute, chaque personne qui regarde cette émission.
et nous appelons la bénédiction de l'Éternel. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. C'est dans le nom de Jésus que nous envoyons la parole de Dieu qui guérit, qui sauve, qui transforme maintenant dans votre vie, là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir et à bientôt.